Voilà. Salut à toi Lulus depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on va parler de mathématiques de base. Si tu es prêt à taper ton clavier, et rentrons dans le studio. Alors, pourquoi les mathématiques de base? Tu vas me dire, Lulus, on a l'habitude de programmer, non? Bien sûr, mais j'ai remarqué aussi que beaucoup de mes amis ont des difficultés avec les mathématiques de base, qu'ils ont des difficultés à lire, je ne comprends pas très bien ce que c'est, ils ont écrit ici, pourquoi, et il y a beaucoup de questions qui me viennent de cette façon-là. Alors j'ai décidé dans ces 2 ou 3 prochaines capsules qui vont suivre, parce que 4-5 prochaines qui vont suivre, c'est tellement bien, les prochaines capsules qui vont suivre, ça y est, de démystifier un peu ces concepts-là. On va regarder, surtout au niveau de l'opérateur sommation. Ça y est, on va regarder un peu comment ces choses se passent à soi des bases. Et on va appliquer avec le logiciel en même temps et comprendre un peu ce qu'on est en train de faire. D'accord? Ça peut aller? Alors, on y va. Je vais prendre mon bic et on va commencer par faire quelque chose de tout à fait simple. Je vais voir. Voilà, quelque chose de tout à fait simple. En prenant comme ça. Voilà, on est d'accord là? Alors, l'opérateur le plus simple qu'on a, enfin, de base, c'est l'opérateur de la sommation. On est d'accord? Donc, si je fais quelque chose comme ça, si j'écris quelque chose comme ça, cet opérateur-là, on appelle ça l'opérateur sommation. Ça y est. Donc, tu vas voir dans le livre, on va écrire I allant de 1 jusqu'à, disons, 6, quelque chose comme ça. Ça y est, ou bien tu vas voir parfois on écrit ici I jusqu'à 6, mais généralement, tu vois, cette partie-là, on va la laisser pour ne pas que ça soit, pour ne pas que ce soit trop de choses à faire. On est d'accord? Donc, on va écrire comme ça, I allant de 1 jusqu'à 6, et on va dire de I, quelque chose de base comme ça. Donc, tu as cette écriture-là. On lit ça, la somme pour les I allant de 1 jusqu'à 6 de I. On est d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Ce que cela veut dire, ça veut dire que on va faire, voilà, tu me le dis déjà, n'est-ce pas? On va faire la somme pour les I, ça ira de 1 jusqu'à 5. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, à chaque fois que tu vois I ici, là, à chaque fois que tu vas voir I de ce côté, on va faire la somme. Cet opérateur veut dire somme. Donc, on va faire la somme de ce I-là, mais le I ira de 1 jusqu'à 6. Donc, ça va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus combien? 5, c'est bien ça, plus 6. Ça y est. Donc, le I, tu vois, on est en train de faire la somme des I. C'est les I qu'on somme. Donc, on va de 1 jusqu'à 6, c'est ça, 1 jusqu'à 6. Donc, on va faire la somme de 1 jusqu'à 6. C'est une notation de base qui est commune. Elle revient beaucoup, la notation, cette forme de notation. Donc, quand tu vois ça, ça ne fait pas peur. Il n'y a rien de compliqué à ce niveau. C'est juste que on dit ce qu'il y a de ce côté-là, ce qu'il y a de ce côté, quel que soit ce que c'est, on va faire la somme. La somme là, c'est cet opérateur. On va faire plus, c'est ça ce que ça veut dire. D'accord? Maintenant, regarde, si je fais encore, on va reprendre avec le bleu. Je prends le bleu. C'est ici, je dis alors qu'on va faire la somme pour les I. Ça y est, allant de, je ne sais pas, disons de 5 prenons de 5 à 7. Ça y est, de 2i. De 2i. Ça y est, on a quelque chose de genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire 2 fois i. C'est 2 fois i. Mais à chaque fois que ce sera i, on va prendre le i 5. Après, ça va être une somme. I 6 jusqu'à on va s'arrêter à 7. Donc, ça va faire 2. Je vais changer la couleur. Je suis sûr que tu as déjà compris cela. Je vais prendre peut-être le bleu, le jaune. Ça y est. Le jaune, oui, ça va faire 2 fois i, donc 2 fois 5. Ça va commencer à 5. Hein. On peut mettre ça en parenthèse, comme on a l'habitude de le faire au collège classiquement. Plus, ça y est, ça va faire 2 fois 6. Parce que i a pris 5, après, il y aura 6, et on va s'arrêter à 7. Donc, on va mettre aussi ceci en parenthèse. Ça va faire 2 fois 7. Ça y est, puisque le i va de 5 jusqu'à 7. Donc, on a 5, 6 et 7. C'est les seules possibilités qu'on a, n'est-ce pas? Donc, regarde, ça, on pourrait faire le calcul directement ou encore, on pourrait mettre 2 en facteur parce qu'on a 2 dans tous les termes. On pourrait faire la factorisation de 2, n'est-ce pas? Donc, on peut faire que ça fait 2 facteurs de 5 plus combien? C'est bien ça, plus 6, plus combien encore? Plus 7. Tu vois que c'est pas compliqué, non? Voilà. Donc, regarde, cette expression-là, 2 facteurs de 5 plus 6 plus 7. Regarde, qu'est-ce que tu es en train de remarquer ici? Tu es en train de remarquer une somme, non? Donc, on peut dire que c'est encore égal à
je vais changer de couleur, c'est encore égal à 2 fois, regarde la somme, ou bien je vais prendre le 2 pour garder ceci, pour dire que c'est notre 2 classique qu'on avait déjà là. Le big, ça fait 2, ça y est. Le 2 qui est ici, c'est celui-là que j'ai réécrit, fois maintenant, pour la parenthèse. Maintenant, regarde ce qui est en parenthèse, c'est comme une somme, comme ce qu'on a fait ici. Mais la somme va ici de 5 jusqu'à 7, n'est-ce pas? Donc, on va écrire ça. Je prends le bleu alors, donc ça fait I, ça va maintenant de, tu as compris, n'est-ce pas? De 5 à 7. Ça y est, de 5, on va s'arrêter à 7. Voilà. Donc, ça veut dire que cette expression qu'on a écrite ici au bleu, la somme pour les I allant de 5 jusqu'à 7 de 2I, on peut la réécrire. Ici, il y a I d'office, parce que le I, c'est ce qui est en train de varier ici. On peut la réécrire donc en disant, je vais prendre alors le bleu, je reviens à la ligne. On peut dire que à chaque fois qu'on a une constante, on peut la factoriser, n'est-ce pas? Simplement, ça devient, quand on a une constante, quelque chose qui est constant, ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 10, on pourrait faire la factorisation de la même façon. Donc, à chaque fois qu'on a une constante ici, on peut faire sortir la constante, ça y est, et faire juste la sommation sur ce qui varie. Donc, à chaque fois que tu veux faire de la sommation, il faut t'assurer que ce qui est de ce côté-là, du côté de la sommation, doit être un élément qui varie. Quand ça ne varie pas, ça devient une constante, on peut la faire sortir, ça facilite énormément le calcul. Donc, la somme pour les I allant de 5 jusqu'à 7 de 2I peut s'écrire encore, on va réécrire ici et on va clôturer ceci. Donc, pour les 5 allant de jusqu'à 7, on peut l'écrire en de 2I. Je corrige un peu ici, là. De 2I. Ça y est. On peut encore l'écrire que c'est égal à 2 fois la somme pour les I allant de 5 jusqu'à 7 de quoi? De I. Tu as compris? Ça, c'est un calcul de base. Et puis, c'est ça, en fait, l'élément sommation. On fait ça de façon classique pour tous les éléments. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord? Si tu as compris, même un pouce bleu. Parfait. Maintenant, on va effacer ceci, on va effacer cela, et puis on va mettre tout ceci à la poubelle, et on va faire quelque chose d'autre. Tu sais, généralement, lorsqu'on est en train de faire de la statistique, on utilise les variables. Ça y est, on utilise les variables. Donc, on va dire qu'on a une variable aléatoire. On peut dire, par exemple, qu'on a une variable aléatoire qu'on appelle is. C'est l'âge, la taille, le poids, n'importe quoi. Une variable qu'on appelle is. Ça y est, donc, les éléments à l'intérieur de la variable vont varier, n'est-ce pas? Bon, je vais l'écrire sans... On ne va pas faire de protocole. Hein. On va pas faire de protocole. On va dire que à l'intérieur, il y a is 1. Peut-être, on va dire l'âge de l'individu 1, l'âge de l'individu 2, l'âge de l'individu 3, ins 3, ins 4. Ça y est. Donc, j'ai encore un peu d'espace. Prenons ins 5, quelque chose comme ça. On aurait pu prendre n'importe quoi, hein, ça y est. Donc, tu vas voir que quand on prend notre variable aléatoire ins là, il y a à l'intérieur l'individu 1, l'âge de l'individu 1, l'âge de l'individu 2, l'âge de l'individu 3, l'âge de l'individu 4 et l'âge de l'individu 5. Ça varie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, tu vas voir que écrire ça comme ceci, comme je l'ai écrit comme ça là, écrire ça comme ceci, imagine qu'on a 100 individus. Ça va devenir beaucoup. On ne peut pas écrire tout ça là dans le livre, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça qu'on utilise l'élément sommation, ce qu'on avait déjà vu. On utilise pour contracter ça un peu, pour l'écrire proprement. Donc, tu vas voir que cette expression qu'on est en train d'écrire là, pour l'écrire dans un livre, ou bien pour l'écrire sous forme mathématique, comment on va l'écrire? On va dire que c'est égal à la somme, ça y est, pour les I, notre I ici va de 1 jusqu'à 5. Ça y est, ça va de 1 jusqu'à 5. Bon, c'est une coïncidence, hein, comme ce que j'avais fait précédemment. On aurait pu écrire plus. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? On va dire, je rappelle. Bon, d'accord, je vais écrire, mais je vais te rappeler quelque chose ici. On va dire par exemple, on veut faire la somme de ce I5. Bon, voilà, je vais faire... je crois que je suis en train d'aller un peu vite en besogne. Ce que j'aurais voulu te dire avant d'aller de développer, c'est que si on voulait faire la somme des éléments qu'il y a dans cette boîte-là, on veut faire la somme des éléments qu'il y a dans la boîte. C'est ça que je devais te dire en avance, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais écrire ça ici. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire la somme de ins, des éléments qu'il y a dans ins. On écrit ça comme ça, tu vois, ins, comme ça on veut faire sa somme. C'est ça ce qu'on veut faire, la somme des éléments qu'il y a dans ins. Ça y est, donc ça va faire la somme pour les i allant de 1 jusqu'à 5, donc ce que je suis en train de dire, c'est ins i.
J'espère que je n'ai pas brûlé l'étape. Hein. Ça y est, tu as compris ce que je veux dire. C'est qu'on veut faire la somme des éléments qu'il y a dans cette boîte. On veut faire cette somme-là. Donc, c'est ça, les ins i. Donc, on va faire ins. Parce que le i ici, tu vois ce que je veux te montrer, c'est le i qui est en bas ici. C'est lui qui est en train de varier. Donc, ça va faire ins 1. Ça y est, plus ins 2, plus ins 3, plus ins 4. Comme ce qu'on a dans la parenthèse. Plus ins 5. Ça y est. Donc, si on fait par exemple la somme de l'âge des âges, c'est on veut faire la somme totale des âges, on veut faire un truc comme ça, la somme. C'est ce qu'on est en train de dire en réalité, qu'il faut prendre l'âge du premier individu, plus l'âge du deuxième individu, plus l'âge du troisième individu, plus ainsi de suite. Ça y est. Maintenant, on est généralement confronté à ces choses-là lorsqu'on veut calculer la moyenne. Tu es d'accord? Donc, on va faire la somme de tous les éléments qu'on va diviser par le nombre d'observations. C'est comme ça qu'on calcule notre moyenne classiquement. Donc, si on voulait dire quelque chose de ce genre, ici, on veut calculer inf bar. Ça y est, on fait la somme des ins qu'on divise par n, par le nombre d'observations. C'est ça, non? Donc, en réalité, c'est la somme des ins i qu'on est en train de faire, les ins qui sont à l'intérieur qu'on est en train de faire comme ça. Ça y est. Et on pourra maintenant diviser toute cette quantité-là par 5, par n, parce que la taille de notre observation ici, c'est n. On est d'accord? Donc, ce qu'il faut déjà savoir de façon classique, je vais effacer ceci. Je vais effacer ceci. Et je vais aussi effacer peut-être ceci. Ça y est, je vais effacer aussi ceci peut-être. Effacer aussi le inspar peut-être. Ça y est, pour qu'on puisse garder ceci à l'œil. C'est que lorsque tu es en train de faire la sommation, c'est la variable qui est en train de varier, le point qui est en train de varier, que tu es en train de sommer. Donc, à chaque fois que tu vois cette écriture-là, tu sommes simplement. D'accord? Maintenant, ce que je voudrais te dire en plus, c'est que ici, on a utilisé i, mais on aurait pu utiliser n'importe quoi d'autre. J'aurais pu utiliser t. J'aurais pu utiliser peut-être w, n'importe quoi d'autre. Ça y est, généralement, on utilise beaucoup j. On va dire les i allant de 1 et les j allant de 1. Ça y est. Donc, c'est ce principe de base là que je voudrais que tu gardes déjà en tête de façon classique. Ça y est, de façon très simple. Maintenant, on va effacer ceci et on va appliquer. Supposons que dans notre variable ins, c'est pas une ins par, c'est un ins classique. Supposons que dans notre variable aléatoire qui s'appelle l'âge, peut-être, on va dire le premier individu à 5 ans, le deuxième individu à 9 ans, le troisième individu à, on va prendre combien? Disons 7 ans, le quatrième individu à 3 ans, le cinquième individu, on va dire 10 ans, ça y est, quelque chose comme ça. On prend 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça y est. Donc, si on veut faire la somme, des éléments qui sont dans ins, ça y est, on peut dire que c'est égal à la somme du premier élément, du deuxième élément, du troisième élément. Ici, par exemple, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, tu vas voir qu'on peut l'écrire comme ça sans dire les i. Il n'y a pas de i. Donc, quand tu vas voir la somme de ins comme ça et on n'a rien dit, généralement, c'est qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On a déjà donné les éléments qui sont comme ça. Ins, c'est clair. Les éléments qui sont à l'intérieur de ins sont clairs. On écrit parfois ça comme ça. Tu vas voir, donc, il écrit la somme des ins simplement. Ça veut simplement dire que tu prends les éléments qui sont à l'intérieur de ins et tu les sommes. Donc, tu fais simplement 5. Ça y est, plus combien? Plus 9, plus 7, plus 3 et plus combien? Et plus 10. Tu as compris ça? Voilà. Donc, ça fait combien là? Ça fait 14 plus combien? Plus 20. Et 14 plus 20, c'est égal à 34. Donc, ce résultat-là, on va dire, on peut écrire simplement ici que la somme des ins est égale à 34. Il y a plein de cas comme ça qui apparaissent dans la littérature. Tu vas voir, on ne marque pas le ins, on met simplement l'opérateur somme. C'est à toi de savoir juste ce qu'il y a à l'intérieur. On veut faire la somme et on va avancer avec. Est-ce que ça peut aller? C'est bon? Voilà. Et donc, c'est ce qu'on nous demande de faire de façon classique quand tu es en train d'utiliser l'opérateur de la sommation. Maintenant, l'opérateur de la sommation, cet opérateur-là, il peut prendre plein d'autres dimensions. Aujourd'hui, on va s'arrêter à ce petit élément qu'on a vu, ça y est, mais l'opérateur de sommation peut prendre plein d'autres choses. Je vais te donner un petit exercice. Je vais voir si j'ai un petit exercice ici. Ça y est, attends, je vais voir si j'ai un petit exercice là. Je prends le bleu. Est-ce qu'il y a un petit exercice que je peux te donner rapidement là? D'accord.
D'accord. Donc, tu vas m'écrire. Je vais voir si je peux rapidement et reprendre le bic ici. On va effacer. Ça y est, j'efface. Je te donne un petit exercice. Je vais te demander de me développer. Tu vas développer la somme pour les i allant de, disons, allant de 15 à 25. Non, 25 c'est trop. Si je te donne 25 c'est trop. D'accord. Je vais effacer. On va dire allant de 15 à 20. Allant de 15 à 20. Ça y est. Les i vont de 15 à 20 pour ins i. Voilà, c'est égal à quoi? Tu vas m'écrire ça dans les commentaires, le résultat dans les commentaires sur la base de ce qu'on a fait. Donc ça va faire quoi? La somme pour les is allant de 1, les ins allant de 15 jusqu'à 22 ins i. Ça y est, et maintenant tu prends l'exemple de ton choix, tu fais la sommation et tu me donnes le résultat. On est d'accord dans les commentaires si le cœur t'en dit. Ça va pour voir si tu as pratiqué et ainsi de suite. On va rester dans cette dynamique. Dans la je vais continuer par augmenter un peu la difficulté. Ça y est. Et puis si ça te plaît ceci, dis-le moi dans les commentaires. Et puis voilà, abonne-toi si tu ne l'as pas fait, si tu es là pour la toute première fois. Moi c'est Lulus depuis le Japon et merci d'être resté avec moi.